asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm ci wàllu jàngale bu kawe bi décret bi nga xam ne nag dañ koo xaatimoon te nag mu mujjee réer dafa mel ni ne décret boobu feeñ na ndax ci jolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne décret boobu dee dafa amaat bu bees tàq boo xam ne kon ñii di gouvernement bi daal di nañu koy xaatim ba nag ñii nga xam ne ñoom ñooy waa SAES ñoom daal di nañuy xamle ne boobu poñ nga xam ne nag nekkoon na poñ boo xam ne xalaatuñ ci woon négocier kon tey jii nag su fekkente ne feeñ na ba ñu daal di koy xaatim ñoom kay dañu koy rafetlu kay bii di Sud Quotidien di ñëwaat sax lan moo nekk ci biir décret boobu ak solo bi nga xam ne moom la am ci njabootu ñii nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ay jàngalekat te ñu dëddu àddina ci biir colikaay bii di Le Quotidien ne décret ba réeroon feeñ na ba daal dinañu koy xaatim colikaay bii di Le Soleil di ko dëggal di xamle ne nguurub Sénégal kon daal dinay gisaat li nga xam ne moom mooy décret boobu xaatim na ko waa SAES ñoo ngi koy rafetlu wante waa SAES daal dinañuy xamle ne nañu taxawee woon ba fexe nag ba ñu xaatim décret boobu noonu la ñuy taxawee tamit ci yeneen poñ yi nga xam ne moom moo nekk ci seen biir plateforme revendicative ba léegi ci wàllu grève yooyu nañu jàpp ak autolikaay bi di la mandat ne kuréel bii nga xam ne moom mooy rassemblement des boulangers du Sénégal ñoom daal dinañuy xamle ne ci fukki fan ak juróom-ñett ak tamit fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars dañoo fas yéene nag banque seeni yoxo maanaam daal duñu defar mburu ci ñaari bés yooyu mu nekk mbir bu doy waa ci suñu mbokk njóobeen yi wante ñu ngi ñuy xamal ci biir autolikaay bi di 24 heures ne fédération nationale des boulangers du Sénégal moom daal dina xamle ne musul bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy woote grève ñoom kay mburu dinañ ko defar ba mu doy sëkk nag ci weeru koor gi nga xam ne dafa méngoo ak kooru chrétien yi kon kay ñoom duñu dakkal lépp lu jublu ci wàllu defaru mburu waa FNBS di xamle ne ñoom fu mu nekk ni sax la ñu bëgg moom mooy nguurub Sénégal gën a jàppale nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu defaru mburu bi ci jafe-jafe yi am ci ëttub tasub xibaar yi Subatel moo ñu xamal ne kii di député Guy Marius Sagna dafa fas yéene nag jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci kërub liggéeykaay yooyu loolu moom moo tax ba am na ay question yoo xam ne nag daal dina koy yónnee yenn ci ay ministère di leen laaj lan la ñu def nag ngir fexe rek ba lépp lu jublu ci wàllu ak yelleefu liggéeykat yi nekk ci biir ëttub tasub xibaar yi ñu daal di koy sàmm moom mu daal di gis ne comme léegi daal dinañuy segg ba xam nag yan organe de presse moom la nguurub Sénégal daal di ràññatle léegi nag lan la nguurub Sénégal di def ngir fexe rek ba ñiy liggéeyee ci biir organe yooyu nag seen salaire ñu ful ko wante it lépp luy seen ak yelleef ñu daal di leen koy jox ci ni mu waree Guy Marius Sagna ba léegi di laajte ndax am na sax ay yoon yoo xam ne nguur gi teg na ko fi ngir bépp ëttub tasub xibaar goo xam ne dafa def naka sudul noonu ak liggéeykatam yi ñu daal di jël ay daan teg ko ci ndoddam jàppale askan bi yeewoo fi ci mim réew wante it fexe ba liggéeykat yi dootuñu amati ay jafe-jafe ci seen wàllu liggéey jafe-jafe yi ñuy nemmeeku ci wàllu politique ak tamit ci wàllu koom dafa mel ni ne kii di Alioune Tine am na ci ay saafara ci biir colikaay bi di l'info moom moomu di Alioune Tine di xamle ne gàtsa gi ñu nemmeeku ci wàllu politique ak tamit yenn ci ay kàddu yoo xam ne mi ngi jógee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu politique loolu moom dañu ko war a dakkal fu mu nekk ni kay la ñu war a mën a def moom mooy xool ba xam ci yan yoon la ñu war a mën a jaar ngir rek gën a suqali suñu réew bésub 8 mars daal dinañu ko fii màggal di nekk ab bés boo xam ne dañ ciy gën a ñaax ci lépp loo xam ne dafa jublu ci ak yelleefu ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi ci wàll gi ni mel madame Diouf Marie Bernadette Amine Dione moom mooy daal di rafetlu nag tànk jéego yu rëy yi nga xam ne réewum Sénégal def na ko fi ngir gën a siggil ñi nga xam ne kon ñoom ñooy jigéen yi moom mi nekk secrétaire général bu association internationale des femmes francophones moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM ma ngay rafetlu nag jéego yi nga xam ne nag réewum Sénégal def na ko ngir rek fexe ba ñii nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi seen ak yelleef kenn du ko salfaañee mu daal di ci lim tolloole bi nga xam ne nag tolloole nañ ko góor ak jigéen ci biir constitution ak adoption yenn ci ay loi yoo xam ne dañu ko jagleel ñi nga xam ne ñoom ñooy soxna yi ñëw na tamit ci wàllu fiscalité yenn ci ay avancé yoo xam ne dañ ko cee nemmeeku wante it xeex bu tar bi nga xam ne rek ñoo ngi koy xeex ngir fexe rek ba yenn ci ay fitna yoo xam ne dañu koy teg jigéen ñi ñu faagaagal ko ba sub juróom-ñetti fan ci weeru mars boobu nga xam ne kon ñu ngi ko fi doon màggal fa li nga xam ne moom mooy ca Matam colikaay bii di critique mi ngi ñuy xamal ne soxna ya fa nekk ñoom leen dong la ñu wax nañu bàyyi ki nga xam ne de moom mooy Farba Ngom colikaay bii di critique mi ngi ñuy xamal ne ci bés boobu daal dinañuy sol ay morceau yu xonk ñoom nag daal dinañuy amal ab doxum ñaxtu la ñu bëggoon rek moom mooy ne kii di député maire des Agnam te mu nekk sous mandat de dépôt ñu daal di koy génne ci na mu gën a gaawee fii ci diwaanu Yoff colikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne askan ba fa dëkkee ñoom it la ñu bëgg moom mooy ñu bàyyi ki nga xam ne de moom mooy Tahirou Sarr ndaxte colikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne waa Yoff ñoom gis nañu nag njëriñ bi nga xam ne moom la leen Tahirou Sarr indil tey jii su fekkente ne nag nee nañ ko ràpp ci biir kaso mën na leen indil ay jafe-jafe loolu nag moom moo tax ba bëgg nañu ci ni mu gën a gaawee ñu daal di ko fay génnee ñii nga xam ne ñoom ñoo dëkk tey jii ca cité Faysal te ñi ci ëpp
nekkoon ay fonctionnaire julikaay bi di laas moo ñuy xamal ne ñoom de fu mu nekk nii nag jox nañu leen digal ngir ñu daal di fay jógee julikaay bi di laas mi ngi ñuy xamal ne ci fonctionnaire yooyu de mun nañ cee lim kii nga xam ne moom moo nekk ministre de la justice ndaxte am na fa kër Aliou Sall Cheikh Issa Sall ak tamit Maguette Sène ñoom ñëpp am nañ fa kër am na it ay anciens ministres yu mel ni Kansoubali Ndiaye Khoureyssi Thiam Maxime Jean Simon Ndiaye ñoom ñëpp kon ña nga am kër foofu nga xam ne moom mooy ca cité Faysal wante ñu ngi ñuy xamal ci biir colikaay bi di laas ne dañ leen wax nag ci na mu gën a gaawee nañu fa jógee muut ba mot colikaay bii di point actu mi ngi ñuy xamal ne léegi Diomaye noonu lay doxalee maanaam daal képp ko xam ne da nga nekk ci biir réseaux sociaux yi di yëkkati sa làmmiñ di wax rek dafa mel ni nag ne Diomaye àndul ak ñooñu colikaay bii di point actu mi ngi ñuy xamal ne loolu moom moo waral ñu dàq ki nga xam ne de moom mooy Pape Madan Ndour ak tamit ki nga xam ne de moom mooy Cheikh Omar Diagne colikaay bii di point actu di laajte kat moo ci topp lii moo nekkoon colikaay yi li gën a fës si biir colikaay yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Le bras de fer entre le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, et l'État par le biais du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation est en passe de prendre une nouvelle tournure. En effet, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le décret relatif à la réversion des pensions aux veuves et veufs, un des principaux points de cristallisation de la plateforme revendicative du SAES, a été finalement paraphé le 7 mars dernier. Et selon le secrétaire général national du SAES, cette nouvelle version du décret intègre la réversion aux ayants cause ainsi que la prime de recherche dans le calcul de la liquidation de la pension. Il exige également la régularisation des cotisations au titre des régimes de base et complémentaires pour les enseignants et chercheurs en service détaché, condition préalable à l'obtention de l'allocation spéciale de retraite. Dans la foulée, le syndicat a tenu à remercier et à féliciter dans son texte tous ses militants pour leur mobilisation exceptionnelle dans la lutte visant à réparer l'injustice subie par les familles des collègues décédés. Donc, retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien que le décret a été finalement retrouvé et signé. Nos confrères du quotidien Le Soleil d'ajouter que l'État a signé la nouvelle version du décret sur les pensions de retraite des enseignants du supérieur et le SAES applaudit. La signature de ce document était le principal point de revendication du syndicat qui invite cependant ses membres à rester mobilisés pour la satisfaction des autres doléances. De sérieuses menaces pèsent sur la fourniture du pain en plein mois de Ramadan. Dans le journal Le Mandat, nos confrères nous font savoir que le regroupement des boulangers du Sénégal a déposé un préavis d'arrêt de production de pain. Le RBS prévoit une grève les 18 et 19 mars 2025. Et nos confrères nous rappellent que cette décision intervient après plusieurs mois de démarches restées sans réponse. Cependant, l'on nous signale dans le journal 24 heures que la Fédération nationale des boulangers du Sénégal se démarque. Elle affirme ne pas être à l'origine de ces appels et réitère son engagement à garantir un approvisionnement continu en pain durant cette période cruciale du Ramadan et du Carême, symbole de solidarité et de partage. Cependant, la FNBS plaide pour une procédure d'homologation plus juste et mieux adaptée aux réalités du secteur. Et par rapport aux difficultés dans la presse, nos confrères du journal Subatel nous font savoir que le député Guy Marius Sagna s'érige en médiateur. Il a écrit au gouvernement et voudrait bien savoir quelles sont les mesures que le ministère envisage de prendre pour faire respecter les droits des travailleurs de la presse. Guy Marius Sagna se pose aussi la question de savoir si les services de l'inspection du travail et se charger de la régulation des médias vont prendre des sanctions contre ces manquements. Quels mécanismes de contrôle sont en place pour éviter que de telles violations ne se produisent dans le secteur des médias? Il leur demande aussi si leur ministère prévoit une intervention afin que les organes de presse retenus par l'État du Sénégal puissent régulariser dans les délais raisonnables la situation salariale, syndicale et sociale de leurs employés. Par rapport donc à ces mouvements de grève, cet enlisement dans la crise, l'impasse politique et économique, nos confrères du journal L'Info nous fournissent la solution d'Alioune Tine. Pour le président fondateur de Afrikajom Center, il faut profiter de cette crise qu'il faut transformer en opportunité pour bâtir et créer un Sénégal nouveau, faire émerger un âge d'or. Pour Alioune Tine, le gatsa politique, la rhétorique guerrière de la haine signale une impuissance et l'enlisement dans la crise et l'impasse politique et économique. Pour lui, l'heure doit être à la lucidité et à la responsabilité pour le salut collectif
collectif qui est forcément un salut national. La journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce 8 mars et pour Madame Diouf, Marie-Bernadette Amindione, il y a beaucoup d'efforts accomplis par le Sénégal dans le cadre de la promotion des droits de la femme. La secrétaire générale de l'Association internationale des femmes francophones était l'invitée de l'émission Objection de la radio Sud FM. Elle a dressé un état des lieux de l'évolution de la politique d'autonomisation des femmes. Et selon elle, sur le plan juridique, le Sénégal a fait des avancées significatives en matière d'égalité des sexes, en citant notamment l'intégration de l'égalité homme-femme dans toutes les constitutions et l'adoption de lois spécifiques en faveur des femmes qui montrent selon elle une volonté politique de réduire les inégalités. Et sous ce rapport, elle a cité plusieurs dispositions législatives et réglementaires adoptées par le Sénégal en faveur des femmes, dont notamment l'équité fiscale en 2008, la modification du code pénal en la faveur de l'intégration des dispositions relatives aux violences conjugales, à la répression de l'excision et du viol. À Matam, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, nos confrères du journal Critique nous font savoir que la seule et unique doléance des femmes, c'est la libération de Farba Ngom. Drapées de rouge, des centaines de femmes ont marché pour exiger la libération du député maire des Agnam sous mandat de dépôt pour présumé blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics. Les populations de Yoff, elles aussi, plaident pour la libération de Tahirou Sarr et implorent le tandem Diomaye-Sonko. Selon nos confrères du journal Les Échos qui nous en parlent, hier, les habitants de Yoff ont élevé la voix au cours d'un point de presse pour protester avec vigueur contre l'emprisonnement de l'homme d'affaires. Les partisans de Tahirou Sarr ont vanté les qualités morales intrinsèques de ce dernier qui serait d'une utilité sociale sans commune mesure pour la population locale. 52 familles, parmi lesquelles d'anciens hauts fonctionnaires et d'anciens ministres, sont sommés de libérer leurs maisons occupées dans la cité Faisal. Cependant, il faut retenir avec nos confrères du quotidien L'As que les occupants sont en ordre de bataille car ils ont pointé les limites de l'argument juridique du DG de la Sogepa, Elimane Pouye. Et retenons avec nos confrères du quotidien L'As que l'actuel ministre de la Justice a une villa au niveau donc de la cité Faisal, tout comme Aliou Sall, Cheikh Issa Sall et Maguette Sène. Les anciens ministres Kansouba Ndiaye, Khoureyssi Thiam, Maxime Jean-Simon Ndiaye, etc. figurent parmi les victimes. Dans le journal Point Actu, nos confrères nous parlent de cette nouvelle doctrine du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mout ba mot. Comprenez donc que le chef de l'État n'est pas d'accord avec ceux qui s'adonnent à une forte exposition médiatique. Et nos confrères nous parlent du limogeage de son chef de cabinet Pape Madandour. Avant cela, il y a eu Cheikh Omar Diagne et Point Actu se demande qui sera le prochain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.